Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Menace du Yémen, c'est le titre ce matin du Israël Hayom, qui a choisi une photo d'un missile longue portée iranien pour illustrer ses propos. Le quotidien, comme le reste de la presse israélienne, rapporte les déclarations faites hier par Benjamin Netanyahou lors de sa rencontre avec le ministre des Finances américain. L'Iran a l'intention d'acquérir des armes qui peuvent atteindre n'importe quelle cible dans la région, a déclaré Benjamin Netanyahou. Il a aussi affirmé que l'Iran avait posé des missiles de longue portée au Yémen dans le but d'attaquer Israël. Il a aussi appelé, selon le Israël Hayom, le ministre américain d'imposer de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. Le quotidien donne ce matin la parole au docteur Eran Lerna, qui est le vice-président du Centre de Jérusalem pour les études stratégiques. Ce docteur affirme parle de la possibilité d'escalade de la violence dans la région face à l'Iran, une escalade qui est réelle, écrit ce matin ce professeur. Cette escalade peut se faire par l'intermédiaire du Hezbollah ou de ses envoyés des milices chiites en Syrie, Irak ou Yémen, ajoute-t-il ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Le professeur conclut qu'il existe de véritables raisons d'inquiétude au sein des QG de l'armée, des services de sécurité et des services de renseignement israéliens. Le Yediot Ahronot consacre, lui, ce matin, de longs articles aux pourparlers qui se tiennent actuellement en vue de former un gouvernement. Il nous explique que Benjamin Netanyahou et Benny Gantz se sont rencontrés hier pour tenter d'arriver à un accord. La conclusion pour les deux hommes est la même, à quelque chose près. Il n'y a aucun progrès. Les deux hommes affirment qu'il n'y a aucun progrès. La seule différence est qui est responsable de cette situation. Pour le Yediot Ahronot, il rapporte les déclarations de Benjamin Netanyahou selon lesquelles les responsables au sein de Kahol Lavan mettent des bâtons dans les roues pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Toutes les possibilités sont sur la table, a aussi déclaré ce matin un responsable de ce parti sur Galei Tzahal. Le Maariv ajoute que Benny Gantz a aussi rencontré les dirigeants du parti Avoda Gesher, à savoir Orly Levi Abekassis et Amir Peretz. Ce dernier a affirmé qu'il sera possible de s'accorder avec les partis orthodoxes pour former une coalition. Ils ont aussi exigé des principes de base pour définir un gouvernement orienté vers la solidarité et l'espoir social. Ils ont demandé à participer à l'élaboration d'un nouveau budget en vue notamment de réforme du système de la santé, de la sécurité, de l'emploi et du logement, ainsi qu'une augmentation des budgets du ministère de l'Éducation et des Services sociaux. Le Haaretz ajoute que le dirigeant de Kahol Lavan devrait rencontrer les dirigeants des partis arabes. Cette rencontre doit avoir lieu ce jeudi. Le Israël Hayom rapporte ce matin que le conseiller principal de Donald Trump pour le Proche-Orient, Jared Kushner, a rencontré hier à Jérusalem le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais pas seulement, nous dit ce matin le Israël Hayom. Il y a eu une rencontre aussi entre Jared Kushner et le président du parti Kahol Lavan, une rencontre qui s'est tenue aussi à Jérusalem et à laquelle ont participé d'autres responsables américains et israéliens, parmi les responsables israéliens bien entendu Yair Lapid. Du côté américain, il y avait l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, le conseiller spécial de Donald Trump pour les affaires iraniennes, et puis aussi un responsable du parti blanc-bleu a indiqué au journal Israël Hayom que les partis ont discuté de l'alliance stable et des relations solides entre les États-Unis et Israël, ainsi que de l'évolution de la situation dans la région. Le prix de la négligence, titre ce matin Israël Hayom. La presse israélienne revient encore une fois sur la catastrophe
du Nahal Tzafit, une catastrophe qui a eu lieu il y a 1 an et demi où 10 adolescents d'un centre de préparation militaire, le centre Bnei Zion, avaient péri. Et pourquoi ce matin la presse israélienne revient sur cette catastrophe? Car des actes d'accusation ont été déposés hier par le parquet contre 2 responsables de ces programmes. Ils sont accusés de négligence et d'avoir causé la mort et de graves blessures. Leur place est en prison, déclare l'un des pères d'une des adolescentes qui est morte dans cette catastrophe. Déclaration faite ce matin donc dans le Israël Hayom. Et puis le Haaretz nous apprend une triste nouvelle ce matin, puisqu'il nous apprend que le soldat Eliezer Ashkenazi, un soldat israélien qui avait été porté disparu hier matin, a été retrouvé mort dans sa ville, à Kfar Saba, à l'issue donc de 24 heures de recherche intensive. Ça, elle a refusé de commenter officiellement les causes de son décès. Puis on termine aussi par une tentative d'attentat à l'arme blanche qui a eu lieu hier à Jérusalem. Toute la presse israélienne en parle ce matin. Des policiers ont arrêté un jeune arabe, vous vous souvenez, d'avoir essayé de poignarder des gens dans la vieille ville de Jérusalem. C'est ce qu'a en tout cas déclaré un porte-parole de la police. Le suspect a été arrêté. Après, il y a eu une brève poursuite dans la vieille ville. Et puis, pour terminer totalement cette revue de la presse et des médias israéliens, une information ce matin du journal Maariv avec un nouveau sportif israélien qui a assuré sa participation aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Il s'agit du Marotanien Maru Terrifi. Le coureur a terminé sa course à Francfort avec un temps de 2 heures, 8 minutes et 9 secondes, réduisant d'1 minute et 46 secondes le record israélien qui était détenu par Jerema Amara. Terrifi, âgé de 27 ans, a terminé 7e au championnat d'Europe.